tout dire. Dans ce conflit, dans cette guerre qui est en fait une invasion, proprement et simplement, de l'Ukraine par la Russie, il faut être capable de tout dire. C'est ce que tente Marianne cette semaine. Entendons-nous bien, il y a un agresseur et un agressé. La réalité, de ce point de vue-là, est totalement binaire. Il y a un coupable, Vladimir Poutine, et il y a des victimes, le peuple ukrainien. En revanche, il est nécessaire pour comprendre l'engrenage qui aboutit à cette situation et pour trouver le meilleur moyen d'en sortir, de ne pas se contenter de cette lecture-là et d'essayer d'aller plus loin. Or, les commentaires qui sont faits, l'analyse que l'on entend aujourd'hui a tendance à occulter la réalité. Des choses qu'on ne dira pas parce que cela diminuerait peut-être la compassion qu'on peut avoir avec le peuple ukrainien, ou parce que cela pourrait coïncider avec la propagande de Vladimir Poutine. Les exemples sont nombreux. On voit aujourd'hui des spécialistes qui connaissent parfaitement le sujet taire une partie de ce qu'ils pourraient dire pour ne pas apparaître comme diminuant l'horreur qu'ils éprouvent face à Vladimir Poutine. Or, l'enjeu fondamental aujourd'hui est de trouver une porte de sortie. Cette porte de sortie ne peut pas être trouvée si la diplomatie n'est pas déployée. Et pour que cette diplomatie soit déployée, eh bien justement, il faut discuter, il faut analyser. Et les grandes déclarations pour expliquer que Vladimir Poutine est un criminel de guerre ne suffiront pas. Il l'est, bien sûr, mais ça ne sert à rien de le dire. Alors Marianne a décidé de tout mettre sur la table, de tout regarder, parce que, en effet, le peuple ukrainien est héroïque. En effet, il se bat contre un agresseur ignoble. Mais faut-il pour autant ne pas regretter que les accords de Minsk n'aient pas été respectés et que l'autonomie qui devait, dans le cadre d'un État fédéral, être développée au Donbass ne l'ait pas été? Ne peut-on pas, à la fois, considérer que Vladimir Poutine est un ignoble dictateur qui, aujourd'hui, est en train d'écraser son peuple et d'écraser l'Ukraine, et en même temps analyser la politique américaine depuis 15 ans et la façon dont les États-Unis ont petit à petit repoussé la Russie, notamment dans les bras de la Chine? Le dire, c'est comprendre qu'aujourd'hui, si la Chine n'est pas intégrée à la pensée, à la conception du nouvel ordre mondial, nous nous retrouverons avec un front uni contre l'Occident. Le travail des journalistes, ce n'est pas de s'émouvoir, c'est de regarder le réel, de le décrire, de le décrypter, et c'est de le faire avec à cœur des valeurs de défense du droit, de la justice, de la démocratie, mais sans, pour cela, sombrer dans un simplisme qui est en fait une forme de narcissisme et qui consiste à dire « regardez comme je suis quelqu'un de bien ».